Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager mon top 10 en crypto. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, super important. Premièrement, tout ce que je vais vous partager ici est à titre exclusivement pédagogique, éducatif. En aucun cas, il ne s'agit de conseils en investissement. Et deuxièmement, l'ordre des coins que je vais vous partager n'est pas partagé dans un ordre de préférence. D'accord? Si ce n'est le numéro un, parce que je pense qu'aujourd'hui, si on s'intéresse aux cryptos, naturellement, le but, c'est de commencer avec Bitcoin, comprendre le Bitcoin. Et aujourd'hui, ma stratégie, elle est la même depuis mon premier jour que quand j'ai démarré à l'époque. C'est d'accumuler le plus de Satoshi, le plus de Bitcoin possible à travers les cycles, à savoir les hausses, les baisses. Bien évidemment, savoir acheter Bitcoin quand il est bas, en bear market, lors des corrections. Le dernier exemple en date, c'est lors du crash en avril, quand le Bitcoin était à 82, 80, 78 000 dollars. Ça, ben, c'est un bon exemple. Et puis ensuite, lorsque les altcoins se mettent à surperformer le Bitcoin, ben là, on est également en capacité d'accumuler du Bitcoin. C'est souvent là où on parle d'altcoin season. C'est forcément le moment le plus simple pour accumuler du Bitcoin. Ceci dit, on n'est pas toujours obligé d'être en altcoin season pour pouvoir profiter de la volatilité des altcoins pour accumuler du Bitcoin. D'accord? Donc ça, c'est la pièce angulaire de mon portfolio. Aujourd'hui, je considère le Bitcoin comme l'or 2.0, comme ma valeur refuge personnellement, à savoir que j'ai une vision très long terme. D'accord, c'est important de le préciser. Et aujourd'hui, sur le long terme, je sais que Bitcoin va me permettre de préserver ce que j'ai, mais surtout d'améliorer mon pouvoir d'achat. Là où le fiat va automatiquement échouer. Si je stocke du fiat sur le long terme, je vais perdre en pouvoir d'achat. Je serai capable de faire moins par rapport à ce que je suis capable de faire aujourd'hui. En revanche, Bitcoin, si on a un horizon de temps de minimum 4 ans, j'insiste là-dessus, d'accord? Parce que malgré qu'on est sur des plus hauts historiques, quasiment à 118 000 dollars, et donc techniquement la grande majorité, voire 99,9% des gens qui ont acheté du Bitcoin devraient être profitables aujourd'hui, vous vous doutez bien que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens se sont cassés les dents avec Bitcoin et n'ont tout simplement pas fait d'argent avec le Bitcoin parce que les gens essayent de trader cet actif sans compétences particulières, où on veut bah voilà, devenir riche vite, bref, peu importe. Et donc les gens, bah, l'expérience Bitcoin, ben, elle s'est pas passée comme prévu. D'accord? Donc voilà, moi personnellement, Bitcoin, j'ai une vision très long terme. Et je pense que si aujourd'hui on veut le considérer comme une valeur refuge, il faut voir au-delà de 4 ans minimum. Si ce n'est pas le cas, il est fort probable que la volatilité vous fera sortir de votre position et donc vous n'allez pas gagner de l'argent, mais vous allez perdre de l'argent. D'accord? Donc voilà, Bitcoin naturellement, numéro un. Toute ma stratégie est basée sur le fait d'accumuler le plus de Satoshi, le plus de Bitcoin possible, encore une fois, dans cette idée de améliorer mon pouvoir d'achat sur le long terme. OK? Donc Bitcoin, numéro un. Alors, sachez que les 9 autres positions, ce n'est pas lié à aux conditions du marché aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que certains coins que je vais vous partager, bah, selon moi, il fallait les acheter il y a peut-être quelques semaines en arrière, il y a quelques mois en arrière. Peut-être que certains sont dans des zones intéressantes aujourd'hui. Après, encore une fois, ça c'est lié à ma lecture, à ma façon de voir le marché, etc. Donc ça, c'est super important, puisque là, je vais vous partager certains Layer One. Mais est-ce que ce sont ceux-là que j'achèterai aujourd'hui? Ben, peut-être pas. En revanche, il y en a d'autres qui peuvent être intéressants. Vous voyez, donc ça, c'est super important. Là, je vous fais un top 10 d'une manière globale sur des coins sur lesquels j'ai vraiment un haut niveau de conviction sur les mois à venir. D'accord? Mais encore une fois, lié aux conditions du marché, bah, il y a d'autres opportunités qui peuvent être plus intéressantes sur du court terme, moyen terme également. OK? Donc, on va commencer avec les Layer One et je vais sélectionner Ethereum. Alors, si j'aurais fait cette vidéo il y a de ça quelques mois en arrière, est-ce que j'aurais sélectionné Ethereum? Non. C'est déjà un premier signal ici, c'est que bah, le marché, il bouge. Le marché, voilà, à Ethereum, il y a quelques mois en arrière, il n'y avait pas de raison de s'intéresser à Ethereum. Et je l'ai dit pendant des mois et des mois et des mois, il valait mieux avoir du Bitcoin, très clairement, puisque Ether contre BTC, ça n'a fait que saigner. Ceci dit, depuis que Ethereum est rentré à la maison aux alentours des 1600, 1500, 1400 dollars, là, pour moi, pour la première fois, Ethereum était intéressant. J'ai d'ailleurs partagé dans mon VIP à ce moment-là. Bah, là, on est à 3000 dollars, donc on a déjà multiplié par deux. Et ça fait maintenant, bah, quasiment depuis ce moment-là, hein, depuis plusieurs semaines, que Ethereum est redevenu intéressant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on peut le voir, toutes les news qui sortent sur Ethereum, tout est bullish. Absolument tout. Et Ethereum est en train de très bien performer ces dernières semaines, ces derniers jours. Hein. On pouvait voir le Bitcoin, voilà, qui était en phase de consolidation. Et Ethereum faisait exactement la même chose. Bitcoin vient de démarrer.
Ethereum a très bien suivi derrière et a même surperformé le Bitcoin ces 48 dernières heures. Bref, Ethereum revient sur le devant de la scène. Donc voilà, si aujourd'hui je devais faire un top 10, je mets Ethereum dedans. On peut le voir, les institutionnels sont en train de miser sur Ethereum et donc forcément, ça penche dans la balance quand on fait un top 10, surtout quand on pense long terme. Alors, est-ce que je pense que Ethereum dominera dans 10 ans? Alors là, par contre, j'en sais strictement rien, d'accord? Puisqu'il y a pour moi d'autres chaînes qui sont plus intéressantes, notamment Solana. Et Solana a été un grand succès pour moi sur ce cycle, une de mes plus belles performances, puisque j'ai accumulé Solana en bear market à très 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 bon prix, hein, 14-15 $ le Solana. Très bien revendu puisque je n'ai aujourd'hui plus de Solana pour ainsi dire, juste quelques Solana pour payer les frais sur mes différents comptes sur Phantom, bref, peu importe. Et c'est la raison pour laquelle je ne le mettrai pas dans mon top 10. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des choix. Et aujourd'hui, si je dois choisir entre Solana ou Sui, en sachant que j'ai déjà pris Ethereum, qui est un haut cap, euh, top chain, ben, je vais sur Sui. Sui est aujourd'hui, et je le dis depuis des mois, c'est le petit frère de Solana. Voilà, Sui, c'est un nouveau Layer 1, hein, bien évidemment, qui fait beaucoup parler ces derniers mois. Voilà, si on prend le graphique Sui contre Solana, clairement, bon, après, c'est ma lecture des choses, hein. Je préfère aller sur Sui. Bien évidemment, il y a plus de potentiel. Et encore une fois, dans un but où je prends deux Layer 1, où j'ai déjà pris Ethereum, je préfère aller sur quelque chose de plus risqué, de plus nouveau, qui, selon moi, risque de donner une performance beaucoup plus intéressante que Sol et par conséquent que Ethereum, hein. Je pense qu'aujourd'hui, Sui a beaucoup plus à donner que Ethereum, mais c'est plus risqué. Voilà, ça, c'est logique. Alors, Hyperliquid parce qu'il est juste au-dessus. Alors moi, j'aime les DEX de manière assez générale. Les gens qui me connaissent le savent. Voilà, Hyperliquid, c'est un DEX L1. Encore une fois, c'est ce que je dis. Hyperliquid, qu'on ait du high dans son portfolio ou pas, on veut que Hyperliquid réussisse. Ils ont fait les choses différemment. C'est le plus gros airdrop de l'histoire, hein. Mais même, pas de VC, pas, voilà, aucun fonds extérieur, mettre la communauté en avant. La tokenomique, bah, voilà, allez regarder par vous-même. J'en parle depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Si Hyperliquid réussit, d'autres vont se calquer sur la réussite de Hyperliquid et je pense que c'est bon pour l'écosystème crypto. Et voilà, on a eu une bonne opportunité, hein, dernièrement sur Hyperliquid. C'était ici avec l'épisode Jelly Jelly. Voilà, j'en avais beaucoup parlé à ce moment-là. Voilà, je sais plus, 13-15 $. C'est là où moi, personnellement, j'ai terminé mon DCA. Et là, ben, forcément, c'est beau. On est sur des plus hauts historiques en ce moment même. Ça fait plus de x3 facile par rapport à ces derniers achats qui ont été réalisés ici. Et la hype continue de s'amplifier sur Hyperliquid. Et regardez, hein, à l'époque, il était 25e au market cap. Il est maintenant 11e. Bon, rentrer dans le top 10, c'est un exercice très compliqué, hein. Il faut quasiment doubler le market cap pour dépasser Cardano, qui est à 26 milliards, comme vous pouvez le voir, et Hyperliquid, qui est à 15 en ce moment même. Donc, est-ce que Hyperliquid peut aller dans le top 10? Je pense que oui. Donc voilà, Hyperliquid, clairement, si je dois choisir un DEX, je vais sur Hyperliquid. Alors, les meme coins, Dogecoin, naturellement, Dogecoin, c'est le OG. Dogecoin est là depuis 2013, si je dis pas de bêtises. 2013, hein, je pense. Et Dogecoin est super intéressant si vous mettez son graphique contre BTC et que vous le mettez en time frame mensuel. Waouh, vous allez voir que c'est une pure beauté. Alors, le truc avec Dogecoin, c'est que c'est le premier cycle où le narratif meme coin a été vraiment le narratif de ce cycle en 2024. Donc forcément, énormément de nouveaux meme coins, donc beaucoup de liquidités qui ont été un petit peu partout. Et Dogecoin est un haut cap, hein. Dogecoin est numéro 8. Il est top 10 depuis des années et des années et des années. 31 milliards de market cap. Encore une fois, ici, c'est un top 10, on va dire conservateur, long terme, hein, d'accord? Donc c'est super important de bien le comprendre. Et donc dans les meme coins, automatiquement, je mets Dogecoin dans mon panier. Je possède d'ailleurs Dogecoin dans mon portfolio actuellement. Donc voilà en ce qui concerne le OG, le numéro un des meme coins. Et puis si je dois se dire un second meme coin, et c'est là où l'exercice il est pas facile, hein, parce qu'il y a pas mal de nouveaux meme coins que j'aime beaucoup, avec un bon culte, de bonne communauté. Il faut savoir que quand on investit dans un meme coin, on investit dans la communauté maintenant. Voilà, tous les jours je choisis Pengu, hein. Tous les jours je choisis Pengu. Luca Netz, qui est le visage de Pengu, Peggy Penguins, c'est l'une des rares personnes en quelles j'ai entièrement confiance. C'est l'une des rares personnes que je peux qualifier de leader dans cet écosystème crypto. La majorité des gens en crypto, c'est des imposteurs, c'est du blabla.
Voilà, après, c'est mon avis personnel, hein. Mais voilà, Luca, Luca, bullish sur Pengu. Pengu, c'est ce que j'appelle le Mickey Mouse de la crypto. C'est la marque de la crypto aujourd'hui. Et en termes d'impression sur les réseaux sociaux, et on sait à quel point les réseaux sociaux sont importants. Tout est une question de marketing, de hype. Allez regarder les impressions. Pengu est loin, loin, loin devant. Ils ont absolument aucun concurrent. Ils sont absolument partout. Tous les réseaux et ils sont maintenant listés sur, je pense, toutes les plateformes, hein. J'ai encore vu en spot hyper liquide dernièrement. Ils sont sur Coinbase, Robinhood, Binance. Bref, ils sont absolument partout. Luca fait un job incroyable du lundi au dimanche. Et je ne serais pas surpris si un jour Pengu détrône Dogecoin. Sur ceci, que ça va être très compliqué. Mais dans les années à venir, d'ailleurs, je pense que Pengu aura un ETF. Ok, c'est même pas une histoire de si, mais plutôt de quand, clairement. Donc, je pense que ça va être l'une des plus grosses marques crypto sur le marché. Ils ont l'appui, il a l'appui de personnages institutionnels super importants. Il est absolument partout. Et il est aux States, Europe, allez le bête, mais surtout l'Asie. Et ça, c'est super important. Donc je pense que Pengu va devenir global et que Pengu, pourquoi pas, peut aller dans le top 10 un jour. Donc définitivement, si je dois en choisir deux, encore une fois, je dois faire un top 10, hein. C'est pas un exercice facile et je mets Dogecoin dedans. Donc Pengu, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mon seul petit regret avec Pengu, c'est que ma position était complète et je n'ai pas pu DCA ces dernières semaines. Mais j'en ai en revanche énormément parlé dans mon VIP pour ceux qui ne l'avaient pas dans leur portfolio ou qui pouvaient se permettre de DCA pour compléter leur taille de position. Ensuite, je regarde ma petite note ici. Monero, voilà ce narratif vie privée, anti-système. C'est aussi une des raisons qui m'a fait kiffer la crypto. Bref, les fondamentaux du Bitcoin. Et aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui se rapproche du Bitcoin et de ses valeurs, bah, c'est Monero. Et Monero redevient à la mode et je pense que ça va continuer la hype. Et Monero, le choix est simple, c'est un des rares coins qui fait mieux que Bitcoin en 2025. Il n'y a pas beaucoup de coins. Vu la dominance Bitcoin, hein, qui est à 23 semaines consécutives à plus de 60%, il est très difficile d'aller trouver des coins qui font mieux que Bitcoin en 2025. Très, 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 très difficile. Monero fait partie de ces rares coins qui font mieux que BTC. Et voilà, anti-système, vie privée, etc. Pour moi, si je dois en choisir un dans ce secteur, c'est Monero, hein. C'est un OG, hein, c'est un coin qui existe depuis 2014, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, ça doit être ça. Donc voilà, Monero, tous les jours, je le mets dedans. Et ça, je sais que je suis confiant sur le long terme. Ensuite, euh, AI. Alors, si aujourd'hui, voilà, quelqu'un, il veut pas se prendre la tête, vous êtes débutant, vous y connaissez pas trop, vous voulez une touche AI dans votre portfolio crypto, vous prenez pas la tête. Tao. Bon, achetez, encore une fois, achetez ici. Voilà, je ne dis pas, mais quelqu'un veut une exposition AI en crypto, BitTensor. Point. C'est la meilleure chose à faire. OK? Maintenant, quelqu'un qui veut quelque chose de plus spicy, alors dans ce cas-là, c'est pour moi le projet qui a le plus de potentiel hype marketing. C'est Destra Network. Comme vous pouvez le voir, on a sur un market cap à 134 millions, hein. C'est pas pareil qu'avec BitTensor. BitTensor, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de risques. Maintenant, si regardez, vous avez une Alcon Season, Destra va surperformer BitTensor. Alors là, j'en suis convaincu. Maintenant, si je dois hold sur des années, Destra, aucune garantie. Ok, pour moi, tout ça, c'est des shitcoins, c'est de la hype, c'est du marketing. D'un cycle à un autre, ça peut le remplacer par d'autres choses, bien évidemment. Mais là, dans le moment présent, voilà, s'il faut faire un choix, je préfère mettre Destra que Tao, mais quelqu'un qui veut pas se prendre la tête, Tao. Et quelqu'un qui veut prendre un petit peu plus de risques, ça, c'est un petit secret. Allez, je vous le partage. Pour ceux qui sont bullish sur Tao, c'est TaoBot. Voilà, là on est sur un plus petit market cap, on a 27 millions. Mais si le marché va dans le bon sens dans les prochaines semaines, c'est un exemple, et Tao se met à performer. Je pense que le secteur AI, si le marché performe, le narratif AI sera un des secteurs les plus intéressants avec les meme coins notamment. Euh, Tao va performer et va un peu ouais, prendre le marché avec lui. Et TaoBot peut donner une performance beaucoup, beaucoup plus intéressante que Tao. Bien évidemment, on est sur un low cap maintenant. Si le marché consolide ou ne fait pas grand-chose, ou le Bitcoin chute, ou le marché va chuter, là, TaoBot ça va bien descendre. D'accord? Donc, il faut comprendre la différence des haut cap, mid cap, low cap dans ce genre de situation. Donc là, je fais référence au marché aujourd'hui. Alors, comme je vous l'ai dit, mon top 10 ici, il est plus global. Donc voilà, ici, AI, ça dépend un petit peu le type de profil que vous êtes, prendre un peu plus de risques ou pas, puisque tout ce que je vous ai partagé jusqu'à maintenant, bah, c'est des hauts cap. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Tao, Destra ou du TaoBot, ça c'est à vous de décider. Ici, dans ce top 10, dans cette logique de cette vidéo, on va dire Tao pour le secteur de l'intelligence artificielle. Donc voilà, BTC, Ethereum, Sui, Doge, Pengu, Monero, Hyperliquid, Tao. Et là maintenant, pour compléter ce top 10, je suis obligé de sélectionner une compagnie minière de BTC. Alors, Iris Energy est une compagnie différente de celle
dans laquelle j'avais investi en 2023 de 3 dollars l'action. Malheureusement, j'ai plus d'actions Irène. J'ai fait mon oseille, j'ai fait mon argent, très bien. Mais bon, on est à 16 dollars l'action aujourd'hui. Et j'ai plus d'actions. Iris Energy, c'est une compagnie très bien managée, mais je pense que je ferai une vidéo sur le sujet parce que c'est une entreprise vraiment super intéressante qui est maintenant sur les deux tableaux. Bitcoin, donc ils profitent de la hype Bitcoin et des cryptos, bien évidemment, mais, mais ils sont dans le secteur de l'intelligence artificielle en utilisant le système. On va parler d'algorithmes Tesla dans le secteur de l'intelligence artificielle compute. Donc, c'est vraiment une compagnie super intéressante qui a très bien viré. Et ce qui est super intéressant, c'est que si le Bitcoin et les cryptos, bah là, il n'y a pas de hype, ouais, c'est calme. Mais que le secteur AI, il boom, Irène joue ce nouveau tableau aujourd'hui. Vous voyez, ils sont sur les deux tableaux et sur les deux technologies les plus intéressantes d'aujourd'hui et du monde de demain, à savoir le Bitcoin et les cryptos et le secteur de l'intelligence artificielle. Et on est sur une capitalisation boursière, je pense, de mémoire à 3,2, 3,4 milliards, ce qui est relativement peu par rapport à son potentiel sur le long terme, au-delà du cycle en cours aujourd'hui. Encore une fois, est-ce que je recommande d'acheter Irène maintenant? Non. Tout ce que je vous partage ici est à titre éducatif maintenant. Est-ce que je surveille de très très près Irène? La réponse est yes. Est-ce que je suis en train de rechercher un nouveau point d'entrée? Yes, j'en parle depuis, je pense, 15 jours maintenant dans le VIP. Donc, à voir, on verra. Des fois, on aime quelque chose, mais le marché ne nous donne pas la possibilité de rentrer par rapport à, voilà, je parle pour moi, à mes propres conditions. Donc, on verra, mais définitivement, Irène est dans ma watchlist et une compagnie minière très intéressante à suivre sur le long terme. Et puis, pour terminer en beauté, bien évidemment, je suis obligé de parler de Robinhood. Alors, Robinhood, je pourrais en parler pendant 1 heure. Facile. Donc voilà, il y a déjà pas mal de contenu sur ma chaîne. J'en parle également dans mon Telegram gratuit qui est disponible en description. Bien sûr, dans mon VIP, ma thèse est beaucoup plus élaborée. Dès que j'ai ouvert mon canal, j'ai parlé de Robinhood en août 2000, on est en 2025, donc 2024. J'ai déjà donné 3 signaux différents sur Robinhood. À chaque fois, des moments, voilà, des très 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 bons moments. Voilà, mon but est assez simple, c'est un peu comme Bitcoin. Bon, Bitcoin, voilà, il est là-bas, tout en haut, mais Robinhood fait partie des entreprises où mon but, c'est d'accumuler le plus d'actions possible sur le long terme. Et jouer à ce jeu, ça peut être très compliqué. Attention, n'essayez pas de dupliquer. Si vous n'avez pas fait vos devoirs, parce qu'il faut un niveau de conviction qui est très élevé. Parce que quelqu'un, aujourd'hui, voilà, quelqu'un qui vend Robinhood maintenant et qui a acheté à 15 dollars, 30 dollars, très très bien. Euh, je ne vends pas à Robinhood. Et j'ai conscience qu'on peut monter à 110, 120 et rechuter à 70 dollars. C'est pas ça que je joue ici. Euh, Robinhood, c'est pour moi le Costco de la finance. Donc, je ne m'amuse pas à trader. Je m'amuse à accumuler Robinhood et je peux dormir tranquille. Mon but avec Robinhood, c'est dans 5, 7, 10 ans. Voilà, ça, c'est ma vision de cet investissement. Voilà ce que je peux vous partager ici. Et mon but est simple, c'est d'accumuler le plus d'actions possible. Et entre-temps, comme n'importe quelle action, n'importe quelle crypto, n'importe quelle classe d'actifs, actifs, peu importe, il y aura des corrections, il y aura des déviations, il y aura des dramas, il y aura ceci, il y aura cela. Bien évidemment. Donc, c'est pour ça que adopter ce type de stratégie. C'est compliqué à mettre en pratique, ça paraît simple, mais c'est difficile dans la pratique parce que voilà, les conditions du marché, un crash, un ceci, un cela, on peut paniquer, on se fait sortir de sa position, on se dit putain, j'étais X profit, là maintenant je suis en train de manger mes profits, ça diminue, ça diminue. Donc voilà. C'est pas un exercice facile, mais ici, Robinhood, ça fait partie des rares compagnies. Pour le moment, dans mon portfolio, mon but très clairement, c'est d'en accumuler le plus possible. Je m'en fiche si Robinhood perd 20, 30, 40% demain, alors qu'on était CEO. Je m'en fiche. Je ne recherche pas une performance cette année-ci, exemple, sur Robinhood. Robinhood, je suis focalisé dans les 5, 7, 10 prochaines années parce que je pense que c'est la plateforme qui va bénéficier le plus de ce transfert de richesse, qui va bénéficier également le plus de cette nouvelle administration qui vient de prendre place ici aux États-Unis avec Trump. Trump, ça fait seulement 6 mois, il y a encore 3 ans, 3 ans et demi, et je pense que Vlad va continuer à être agressif et à sortir de nouveaux produits sur de nouveaux produits sur de nouveaux produits et va pouvoir en fait innover et prendre la place de leader dans différents secteurs qui sont très très importants pour les marchés financiers, encore une fois dans cette optique de démocratiser la finance pour monsieur et madame tout le monde et faire en sorte que peu importe où nous sommes dans le monde, à partir du moment où on doit prendre une décision financière, Robinhood est là pour être l'intermédiaire. Parce que je pense que Robinhood va répondre à ces différents besoins dans le futur, autre que le stock, la crypto, mais aller chercher des marchés comme l'immobilier et bien d'autres choses. Sur ce, pour davantage de contenu Robinhood notamment, c'est sur ma chaîne YouTube, dans mon Telegram gratuit, notamment, parfois sur mon Instagram. Donc voilà, aujourd'hui, si je devais faire un top 10, Bitcoin, Layer 1, Ethereum, Sui, Bambino, Dogecoin, Pengu, un peu dans cette même logique, hein. Euh, un OG, le numéro 1 en termes de market cap, Ether au niveau des Layer 1, Dogecoin au niveau des meme coins, et quelque chose de nouveau. Sui, c'est le nouveau Layer 1 qui s'est imposé comme le nouveau Layer 1 de ce cycle en cours. Pengu, bon, Robinhood, c'est la base. D'autres diront Coinbase. Voilà, j'ai fait de l'argent avec Coinbase. J'ai acheté Coinbase à 40-50 dollars l'action. C'est juste que j'ai tout vendu. Monero, hyper liquide.
Tao ou Destra, quelqu'un qui veut quelque chose de plus juicy, et puis Irène en ce qui concerne les compagnies minières de Bitcoin, à savoir qu'il y en a 12, 15 aujourd'hui sur le marché. Mais si je devais en sélectionner une, ce serait Irène pour les grandes lignes que je vous ai partagées. Dans cette vidéo, sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Ça fait toujours plaisir à la partager à quelqu'un qui s'intéresse de loin ou de près au marché financier. Ça pourrait lui donner goût à l'investissement et à s'intéresser davantage sur le marché des cryptos. Sur ce, prenez soin de vous et on se voit pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao, ciao.